Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le circuit d'Issoire pour cette journée donc du 14 juin, la première de la saison pour nous. Et vous allez voir que c'est une journée qui va être marquée sous le signe de l'innovation. Alors certaines de ces innovations sont dues à la situation sanitaire, d'autres pour une volonté d'évoluer un petit peu, d'améliorer effectivement le déroulement de cette journée. Alors la première de ces idées nouvelles, c'est le briefing que j'ai choisi de faire par vidéo en fait. Petit clin d'œil à Fred, hein, c'est lui qui m'a un peu suggéré ça. Alors, chacun de vous recevra donc cette vidéo, ce qui fluidifiera encore une fois la matinée, et ce qui est aussi à l'avantage d'éviter les attroupements. Donc au niveau de la distanciation, on est vraiment dans les clous. Voilà pour l'explication en ce qui concerne ce briefing tout à fait inédit. Alors, première chose, la sécurité. Bon, on va commencer par les signaux auxquels vous pouvez être confronté. D'abord les drapeaux. Vous êtes censé dans la journée, potentiellement vous pouvez voir 3 drapeaux. Le drapeau à damier à la fin de chaque session, le drapeau rouge s'il y a un incident en piste, voilà, je vais y revenir, et mauvaise nouvelle pour le principal intéressé, le drapeau noir, hein, c'est-à-dire que si on vous tend le drapeau noir en vous regardant insistamment, c'est qu'on a détecté un problème sur votre moto ou alors qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond et vous devez rentrer le plus vite possible au stand. Le plus vite possible, c'est-à-dire par la piste quand même, coupez pas à travers champ non plus. Voilà. Alors, l'entrée en piste. L'entrée en piste. Nous sommes ici. Plus exactement ici. L'entrée en piste se situe ici. Attention, c'est un endroit délicat parce que ici, là, on est en plein axel, le nez dans le guidon, on est en fond de troisième, au moins 180 km/h. Donc il est bien évident que si on fait n'importe quoi à l'entrée, ça peut très mal se finir. Par conséquent, je vous demande, s'il vous plaît, je le fais à chaque briefing et à chaque journée, que ce soit des Open ou des journées club, il y a des gens qui ne respectent pas cette préconisation. Donc je la répète encore. Vous prenez la piste, vous avancez, vous restez bien à gauche, bien à l'intérieur du virage. C'est-à-dire que vous restez bien à gauche de la ligne de peinture blanche qui est matérialisée au sol et qui est doublée par, sur les Open en tout cas, par des quilles. D'accord ? Donc, s'il vous plaît, vous restez à l'intérieur de cette ligne blanche, bien à gauche, c'est-à-dire près de la piste et de l'herbe à votre gauche. Une fois que vous avez redressé la moto, s'il vous plaît, redressez la moto, vous accélérez franchement, première, deuxième, troisième, vous prenez de la vitesse, et une fois que vous êtes arrivé ici, votre vitesse est suffisante, et vous pouvez, à ce moment-là, prendre la trajectoire normale. D'accord ? Ok ? Très important. Ensuite, la sortie piste. La sortie piste, on va la faire au bout de la ligne droite, ici, par l'échappatoire. D'accord? C'est quelque chose qui se fait, on pratique tous. En réalité, en fait, petite confidence, la vraie sortie, la vraie rentrée au stand, elle se fait dans la courbe là. Mais elle se fait à vitesse course, enfin à vitesse élevée, et elle est donc par conséquent technique et on veut mieux éviter l'expérience, on fait tout ça, on prend l'échappatoire. Attention, quand vous décidez de rentrer au stand, que ce soit parce que c'est la fin de session, ou que ce soit parce que vous êtes rincé, vous avez un problème, bref, en courte session, dans la ligne droite, vous signalez dès le début de la ligne droite, quand vous êtes bien à gauche de cette ligne droite, okay, vous signalez en tendant la main, la jambe, à ceux qui arrivent derrière vous, que vous allez rentrer. Et ça, c'est aussi valable en fin de session. Ok, tous les autres rentrent aussi, bien sûr, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le signaler. Il vaut mieux en faire un peu trop que pas assez. Donc, vous êtes à vitesse soutenue, évidemment, là, à ce moment-là, puisque vous êtes censé sortir le pied ou la main, vous n'êtes pas trop vite non plus, d'accord ? Mais vous n'êtes pas à 2 km/h non plus, d'accord ? Il faut rester cohérent sur la piste. Vous rentrez, hop là, et vous prenez le petit chemin goudronné qui n'est pas très large, mais ça suffit largement, pour rentrer donc, sur le paddock. Ok ? Ça, c'est pour entrée, sortie piste. Je reviens sur les signaux. J'ai évoqué les drapeaux. Alors,
Le drapeau rouge sera lui doublé de feux rouges que vous apercevrez à différents endroits du circuit, en particulier dans la ligne droite, avec un feu qui est situé sur la passerelle, et dans la perspective, en plein dans l'axe, dans le champ de vision, vous en avez aussi au bout de la ligne droite, donc vous ne pouvez pas les rater. Donc, un drapeau rouge agité par le préposé au drapeau à l'entrée en piste, ainsi que les feux rouges, signifie qu'on a un petit souci qui nécessite l'interruption de la session. D'accord? Alors, ça peut être une chute malheureusement, aussi, ça peut être aussi un objet, un débris sur la piste qui est dangereux, etc. Alors, quand vous l'apercevez, ce signal rouge, vous ne vous jetez pas sur les freins en coupant, parce que vous imaginez bien que, pour les mêmes raisons, derrière, vous pouvez avoir quelqu'un qui est un peu né dans la bulle, qui n'a pas forcément vu aussitôt que vous le signal, et qui arrive plein de rage, plein gaz, avec le risque que ça comporte, vous l'avez compris. Donc, on peut rendre la main un peu, mais on finit le tour à allure soutenue, et effectivement, une fois qu'on arrive dans la ligne droite, même si là aussi tout le monde est dans ce cas-là, vous ne faites pas l'économie de signaler aux gens qui arrivent derrière que vous rentrez. Voilà, d'accord? Alors, en termes de sécurité aussi, ne cherchez pas à exploser le record du tour dès 9 h du matin. Ça, c'est pareil, je le dis à chaque fois, mais à chaque fois, on a des gens qui se retrouvent, j'allais dans le colza, non, ça c'est fini, mais dans le blé ou dans le champ, parce qu'ils auront voulu mettre la charrue avant les bœufs dès le matin, ça ne sert à rien. La journée sera longue, il y a 7 sessions, la plupart des gens ne finissent pas d'ailleurs la journée, ils sont rincés, donc vous avez largement de quoi faire. Prenez donc le temps de vous mettre en température, vous et vos pneus, s'il vous plaît. Et à ce titre, je fais un petit avertissement. Je ne vais pas faire tous les virages, bien sûr, mais j'attire votre attention sur celui-là. Ça, c'est le gauche après les stands. D'accord? Virage difficile, parce que rapide, aveugle, et dans lequel il faut déclencher tard, si on veut être bien sur la trage, en sortie, et accélérer. Ce virage, il a aussi comme caractéristique d'être le premier virage à gauche depuis longtemps. C'est-à-dire depuis ici. D'accord? Et encore, avant ce virage à gauche, il n'y a eu que des droites avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le flanc de votre pneu à gauche est froid. D'accord? D'autant plus que dans la ligne droite, il s'est encore refroidi, ce flanc. Donc, attention, ne faites pas une mise sur l'angle intergalactique dès le premier tour, parce que ça peut mal finir. Donc prenez le temps de sentir la montée en régime, la mise en régime de vos pneus, du bonhomme aussi, là, parce que si on n'est pas bien réveillé non plus, comme ça va vite, là, ça peut être surprenant un petit peu. D'accord? Ok. Autre info, il y aura un briefing, mais un vrai, celui-là, enfin, un physique, avec les débutants, comme d'habitude, vers 9 h 20, où, effectivement, d'habitude, on fait dans le clubhouse, mais là, pour des raisons que vous connaissez, on le fera à l'extérieur, où là, on répétera les principales consignes de sécurité et on répondra aux éventuelles questions que ne manqueront peut-être pas de poser les membres du groupe débutant. Voilà. Ce briefing sera fait et probablement dirigé d'ailleurs par les marshals, c'est-à-dire des pilotes expérimentés qui vous accompagneront sur la piste, qui vous guideront, qui vous encadreront, comme on a l'habitude de le faire. Là aussi. Alors, j'ajoute qu'il y aura Anan, notre photographe, qui est en train de se faire la main hein, et qui découvre là aussi avec talent ce milieu de la moto qu'elle connaissait pas du tout. Voilà. Il y aura aussi le food truck, voilà, que vous connaissez également. Je m'adresse à ceux qui ont l'habitude de venir, mais les autres, vous découvrirez une viande vraiment excellente. Je fais aussi, pour terminer, un petit rappel. C'est à l'entrée qu'on fera le pointage administratif. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, pensez bien à nous envoyer, scanner ou photographier les décharges. On gagnera un temps précieux et vous ne serez pas décalé sur le parking de droite pour la faire un peu à l'arrache sur le format papier, ce qui vous fera perdre votre place dans la file d'attente comme ça a été signalé dans le mail que vous avez dû recevoir. Surveillez-les, ces mails. Il est possible que certains aillent dans les spams, donc soyez attentifs. Normalement, on va envoyer ce mail, et vous l'avez reçu puisque vous êtes en train de le voir, donc en début de semaine.
Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Pour le reste, évidemment, on pourra répéter une ou deux petites choses le jour J. Et évidemment, comme d'habitude, tout le team Volca sera à votre disposition